Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important ça va vraiment changer notre façon qu'on voit les autres et qu'on interagisse aussi avec eux. C'est mettre à la place des autres et essayer de comprendre leurs sentiments. Je sais que ça a l'air simple, mais croyez-moi, ça peut vraiment faire une énorme différence dans notre relation, dans notre vie quotidienne. Et peut-être qu'on se demande déjà pourquoi c'est si important d'essayer de comprendre ce qui ressentent les autres. Ou peut-être que vous voulez juste être plus empathique, être un meilleur ami, ou un meilleur collègue, ou juste une meilleure personne en général. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important de se mettre à la place des autres. Comment on peut y arriver et comment ça peut vraiment améliorer notre vie à tous. Alors installez-vous bien confortablement et c'est parti. Et avant de vous donner des astuces pour apprendre à se mettre à la place des autres, on va parler un peu pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre les sentiments des autres. Bien, il y a plein de raisons à ça. Ça veut dire pour développer par exemple notre capacité, ça peut faire la différence. On va voir pourquoi principalement. Quand on se met à la place des autres et on essaie par exemple de comprendre ce qu'ils ressentent, on devient automatiquement plus compréhensif et plus patient. Ça veut dire on est moins critique, qu'aujourd'hui c'est un grand problème, parfois on critique tout et n'importe quoi. Mais on veut tout de suite juger. Et ça veut dire si on se met à la place des autres, on juge moins. Ça veut dire que ce soit avec les amis, la famille, les collègues, ou même les inconnus, ça va améliorer nos relations. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle l'empathie, à créer par exemple des liens plus forts et plus authentiques. Et beaucoup de conflits aussi viennent d'un manque de compréhension, comme on sait, ou d'une mauvaise communication. Et quand on prend le temps de comprendre le point de vue et les sentiments des autres, on est mieux à résoudre ces malentendus. On est moins sur la défensive, on est plus souvent ouvert à discuter et trouver une entente. Ça veut dire se mettre à la place des autres, c'est aussi apprendre à être plus tolérant et accepter les différences. Ça veut dire on comprend mieux pourquoi les gens agissent d'une certaine manière, ou ils pensent d'une certaine manière, même si c'est pas comme nous déjà. Mais ça nous aide à voir les choses sur un autre angle, et être plus ouvert et plus ouvert d'esprit déjà. Ça veut dire tout le monde veut se sentir compris, c'est clair, ça on le sait. Mais quand on montre aux autres qu'on comprend ce qu'ils ressentent, ça leur fait du bien et ça renforce la confiance. Et ça montre aussi qu'on est là pour eux, ça veut dire qu'on les soutient et qu'on se soucie déjà de ce qui se passe autour d'eux. Ça veut dire, si on essaie de comprendre les autres, on développe aussi notre propre empathie et nos compréhensions aussi de nous-mêmes. Ça veut dire on apprend à être plus, par exemple, plus à l'écoute à nos propres émotions, à mieux gérer nos réactions déjà, et être plus en paix avec nous-mêmes. Ça, c'est une chose qui manque beaucoup aujourd'hui. C'est un vrai cercle vicieux. Ça veut dire... mais c'est aussi vertueux. Ça veut dire, plus on comprend les autres, mieux on se comprend soi-même. Et le contraire. Et ça, je pense, beaucoup de monde ne sont pas au courant. Enfin, quand on se met à la place des autres, on va aussi contribuer à créer un environnement plus positif et harmonieux. Par exemple, autour de nous, ça veut dire on diffuse une sorte de bienveillance, de la compréhension. Et ça rend la vie plus agréable, croyez-moi, pour tout le monde. C'est aussi contagieux, ça veut dire plus on est empathique, plus les autres deviennent aussi. Il ne faut pas le faire pour attendre un retour, attention, hein, mais ça crée une positivité incroyable. C'est automatique, mais maintenant on sait que c'est important et on va voir comment on peut le faire pour surtout quand on a
on est pris dans nos propres émotions. C'est pas évident parfois de se déconnecter et nos préoccupations. Mais avec un peu de pratique et de patience, je vous montre un peu ici la campagne fribourgeoise, c'est super beau. On peut y arriver, ça veut dire on va voir quelques astuces qui vont nous aider à développer une empathie et à mieux comprendre les autres, les sentiments des autres, mais aussi nos propres sentiments. Et la première étape pour comprendre les sentiments des autres, c'est d'écouter vraiment, simplement. Ça veut dire pas juste d'entendre ce qu'ils disent, mais vraiment prêter attention. Sans interrompre, je sais que c'est pas évident, on a envie de s'engager, mais sans juger et sans penser à ce qui vous allez répondre déjà, juste écouter. Ça veut dire quand quelqu'un nous parle, ce qu'il ressent, essayez de vous concentrer uniquement sur ses mots, sur son ton de voix. Mettez de côté vos propres pensées, je sais que c'est pas évident. Et aussi nos préoccupations du moment. Et faites des signes d'écoute active, comme hocher la tête et dire oui, je vois, je comprends. Mais ça montre que vous êtes attentif et que vous prenez ces sentiments au sérieux. Il faut être vraiment, ça veut dire il faut vraiment sentir ça, il ne faut pas faire semblant. Hein. Poser des questions ouvertes, par exemple, pour en savoir plus, comme comment tu te sens par rapport à ça, qu'est-ce qui te préoccupe le plus, par exemple. Ça montre que vous êtes intéressé par ce qu'il ressent vraiment. Essayez aussi de ressentir ce qu'il ressent. Une fois qu'on a écouté, essayez par exemple d'imaginer, je vais vous laisser avec ce paysage en bas, imaginez qu'est-ce que la personne ressent. Qu'est-ce que vous ressentirez si vous étiez à sa place, par exemple? Est-ce que vous avez réagi ou réagissez-vous, par exemple? Essayez de ressentir ces émotions, même si vous ne comprenez pas encore complètement. Pensez par exemple à un moment où vous avez ressenti quelque chose de similaire. Comment est-ce que vous êtes senti, par exemple? Qu'est-ce qui vous a aidé, ou au contraire, qu'est-ce qui vous a rendu votre situation plus difficile? Imaginez-vous dans la situation de l'autre. Comment vous vous sentirez? Quelles émotions ressentirez-vous? Essayez de nommer les émotions de l'autre. Par exemple, est-ce que c'était une tristesse, une frustration, ou par exemple la joie, la peur parfois? Ça nous aide à mieux comprendre ce que cette personne a vécu ou ce qu'elle vit maintenant. Et pour vraiment comprendre aussi les sentiments des autres, c'est essentiel de mettre nos jugements de côté. Ça veut dire on a tous tendance, je sais qu'on a tous tendance à juger automatiquement les autres en fonction de nos propres expériences, des croyances. Mais pour être vraiment empathique, je vous dis qu'il faut vraiment essayer de voir les choses sur un autre angle, mais sans jugement. Et je sais que c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut faire ça quand on sent qu'on est en train de juger quelqu'un dans nos pensées? Prenez une pause, essayez de comprendre d'où vient ce jugement. Est-ce que c'est basé sur vos propres expériences ou sur vos idées préconçues? Ça veut dire qu'on est formaté d'une certaine manière avec toute notre expérience. Et il faut se rappeler que chacun de nos propres expériences, nos propres émotions, c'est ce qui est vrai pour nous, c'est pas forcément pour les autres. Ça veut dire essayer de remplacer par exemple le jugement par la curiosité. Au lieu de penser pourquoi il réagit comme ça, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a poussé à réagir comme ça. Ça veut dire quand vous avez pris le temps d'écouter, d'essayer de comprendre le sentiment des autres, n'hésitez pas à exprimer votre compréhension surtout. Parfois, juste savoir que quelqu'un comprend, par exemple, quelqu'un comprend ce qu'on ressent, peut vraiment faire la différence. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour parler. Ça veut dire, dites des choses comme je comprends que tu te sens comme ça, ou ça doit être vraiment difficile. Je vois pourquoi tu es en colère parfois. Ça montre qu'on a quand même pris le temps d'essayer de comprendre.
Vous pouvez aussi utiliser des phrases comme je me mets à ta place, je te comprends pourquoi tu as réagi comme ça. Ça montre qu'on a vraiment essayé de voir les choses de son point de vue. Soyez sincère avec votre expression. Alors si vous ne comprenez pas complètement, dites-le, mais montre que vous êtes prêt à essayer de comprendre, surtout ça. Et pour vraiment comprendre les sentiments des autres, il ne faut pas hésiter à poser des questions et vraiment à montrer l'intérêt. Pour ceux qui vivent maintenant, par exemple, plus on sait parfois, plus on peut comprendre. Ça veut dire ce que cette personne ressent, pourquoi il le ressent déjà. Poser des questions, par exemple, ouvertes, comme comment tu te sens vraiment à ce sujet, qu'est-ce qui te passe par la tête, ou qu'est-ce qui te ferait sentir mieux, par exemple. Montrez vraiment que vous êtes intéressé par leurs réponses, même si elles sont différentes, on dirait comme ça, différents par exemple de ce qu'on a imaginé. Et il ne faut pas être pressé aussi d'obtenir des réponses. Parfois, les gens ont besoin du temps, croyez-moi, pour réfléchir à leurs sentiments et pour les exprimer, parce que même parfois, on n'a jamais eu l'habitude que quelqu'un nous demande nos sentiments, nos émotions, mais ça fait du bien parfois. Et les émotions, ça passe pas toujours par les mots. Ça veut dire que les gens s'expriment aussi, qu'ils ressentent à travers leur langage corporel, une expression faciale par exemple, leur ton de voix. On peut pleurer, ça veut dire on peut même crier, ça veut dire soyez attentif à ces signes non-verbaux pour mieux comprendre ce que l'autre personne ressent vraiment. Par exemple, on peut observer nos langages corporels. Langage, ça veut dire de la personne, est-ce qu'elle est tendue, ou détendue, agitée. Ces signes peuvent nous donner vraiment les indices. Ce qu'elle ressent vraiment, parce que parfois c'est pas évident d'exprimer par des mots. Faites vraiment attention à ces expressions faciales, par exemple. Un sourire peut cacher aussi une tristesse, ça veut dire une grimace. Ça peut exprimer aussi une frustration. Et le ton de la voix aussi, est-ce que c'est plutôt calme, nerveux, en colère? Alors le ton de la voix, ça nous révèle pas vraiment souvent les émotions que les mots n'ont pas réussi à dire, que la personne n'a pas réussi à dire. Ça veut dire, et je vous dis, comme partout, si plus on pratique l'empathie, plus on s'améliore en pratique. Ça veut dire, essayez de vous mettre à la place des autres chaque jour un peu, même si c'est pour des petites choses, on voit comment ça change notre perspective. Ça veut dire, chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à une situation où vous pourriez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, par exemple, qui ressent cette personne en ce moment-là. Regardez les expressions parfois. Comment est-ce qu'on peut lui montrer notre empathie? Et si vous êtes de désaccord avec quelqu'un, essayez de comprendre pourquoi déjà il voit les choses différemment. Croyez-moi, quels sont ses sentiments, ses expériences qui influencent sa perspective. Parce que pratiquer l'empathie avec vous-même aussi, ça veut dire il faut être gentil avec nous-mêmes parfois. On a la peine avec ça, on n'a pas l'habitude, mais il faut comprendre nos propres sentiments et nous traiter aussi comme on traiterait un bon ami. Je sais que c'est pas évident ça. Et aussi quelque chose qui n'est pas évident, c'est accepter les émotions des autres, surtout si elles sont très différentes des nôtres, ou si elles nous mettent mal à l'aise. Mais, je vous dis, pour être vraiment empathique, c'est vraiment important d'accepter. Accepter surtout les émotions des autres, comme elles sont. Parce que, sans essayer en tout cas de changer, de les changer ou de minimiser, ça veut dire qu'on peut se rappeler que chaque émotion est valable. Même si on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi qu'une personne se sent d'une certaine manière.
Mais il faut respecter son ressenti. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à résoudre surtout, ou à corriger ses émotions des autres. Parfois, ces personnes ont juste besoin d'être écoutées et compris. On a tous besoin de ça. Ça veut dire apprenez à être à l'aise avec un malaise, on dirait comme ça. Alors c'est normal de se sentir mal à l'aise parfois en face des émotions des autres. Ça veut dire, il y a une voiture. C'est vraiment normal parfois, mais avec le temps, on va comprendre être, par exemple, présent pour les autres, même dans les moments difficiles. Ça veut dire, on comprend le sentiment des autres, on prend du temps. Il ne faut pas s'attendre à tout comprendre tout de suite. Ça veut dire que soyez patient avec les autres et avec vous-même. Et donnez-vous aussi le temps d'apprendre et à grandir avec votre empathie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il ne faut pas se précipiter déjà pour donner des conseils ou de réagir. Parfois, le simple fait de prendre le temps d'écouter ou de comprendre l'autre personne, c'est ça que la personne a besoin. Ça veut dire, soyez vraiment aussi indulgent avec vous-même. Si on ne comprend pas, par exemple, tout de suite, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'être ouvert et prêt à apprendre. Ça veut dire donner du temps aux autres pour s'ouvrir à vous. Parce que commencer, c'est pas évident et tout le monde n'est pas prêt à partager ses sentiments tout de suite. Et c'est vraiment normal. Croyez-moi, il faut respecter un certain rythme. Et enfin, c'est important aussi de reconnaître que vous avez aussi vos propres limites. Et parfois, on ne peut pas comprendre complètement ce que ressentent les autres personnes. C'est ok, ça veut dire l'important c'est de faire comme dans tout notre mieux, d'être honnête avec ce sujet. Par exemple, si on se sent dépassé parfois par les émotions de quelqu'un d'autre, il ne faut pas avoir peur de le dire. On peut dire par exemple des choses comme « je veux vraiment être là pour toi, mais je ne sais pas comment t'aider en ce moment ». Apprenez par exemple à reconnaître du recul, à prendre recul et prendre soin de vous déjà. Être empathique, c'est aussi savoir qu'on en a besoin aussi de rechercher nos propres batteries. Ça nous épuise parfois. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, de tout résoudre. Parfois, être simplement présent et d'écouter, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Alors, on va voir quels sont aussi les bienfaits que ça nous apporte. Ça veut dire que développer notre empathie, ça change vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Alors, la première chose, si on se met à la place des autres, on développe une meilleure compréhension de leurs émotions, de leurs pensées et de leurs comportements. On comprend mieux, par exemple, pourquoi les gens agissent d'une certaine manière. Et ça nous aide aussi à être plus tolérants et compréhensifs. Alors, l'empathie renforce aussi nos relations. Ça veut dire quand les autres sentent que vous comprenez, que vous comprenez ce qu'ils ressentent, ils sont aussi plus ouverts avec vous, à vous faire confiance aussi, à vous soutenir aussi en retour. Et on construit aussi des liens avec ça qui sont plus forts et plus sincères avec les autres. Et aussi beaucoup de conflits, ils naissent d'un manque de compréhension. Alors ça c'est, tous les jours on voit ça. Mais si on prend un peu de temps de mettre à la place des autres, on évite les malentendus déjà et on réduit aussi ces tensions. Ça veut dire on est plus capable de voir les choses sur un autre angle et de trouver des solutions pacifiques surtout. C'est pour ça que ce monde est complètement tordu là pour l'instant. Il y a des guerres, il y a des gens qui ne se comprennent pas. Alors la raison c'est difficile à comprendre, mais je pense que c'est toute une question de communication, de malentendus, d'être têtu déjà. Alors, et l'empathie nous rend aussi, comme je dis, plus bienveillants et plus compatissants. Ça veut dire qu'on est plus à même de comprendre les difficultés déjà des autres.
on est plus capable d'aider et de soutenir les autres. Et ça crée vraiment un environnement plus positif et plus harmonieux autour de nous. C'est pour ça que je me balade souvent en nature. Ça nous fait du bien. Et alors, ça nous fait aussi grandir comme personne, être empathique. On apprend mieux à gérer nos propres émotions, être plus en paix avec nous-mêmes déjà, et à mieux comprendre les autres. Je vous dis, c'est un vrai chemin de développement personnel et émotionnel, tout ça. Et l'empathie améliore aussi notre communication. Si on écoute vraiment les autres et on essaye de comprendre leurs sentiments, on devient un meilleur communicateur. Ça veut dire on apprend à écouter activement. Je suis désolé avec ces gouttières, c'est pas évident de parler. On apprend aussi à poser des questions qui sont importantes, pertinentes pour les autres, et exprimer nos propres sentiments déjà de manière plus claire et plus respectueuse. Et ça crée ce cercle vertueux de positivité, comme je disais avant. Plus on montre l'empathie envers les autres, plus ils nous montrent envers nous. Bien sûr, il ne faut pas le faire pour ça, mais ça crée un environnement de bienveillance, de soutien et de compréhension mutuelle. Alors c'est bénéfique pour tout le monde. Et ce monde, il serait complètement différent si on pensait un peu à ça. Alors pour terminer, je vais vous donner aussi quelques exemples concrets de comment pratiquer l'empathie. Ce sont des petites choses qu'on peut faire pour se mettre à la place des autres. Ça veut dire, par exemple, la prochaine fois qu'on est dans les transports en commun, essayez de vous mettre à la place des autres passagers. Peut-être que quelqu'un a passé une mauvaise journée ou une mauvaise nuit, qu'il est ou elle est fatigué ou stressé. Au lieu de vous énerver si quelqu'un vous bouscule, essayez de comprendre ce qu'il pourrait ressentir. Au travail aussi, essayez de comprendre la perspective de vos collègues, surtout quand il y a des désaccords. Essayez de voir les choses de leur point de vue et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pourraient penser ou agir de cette manière déjà. Avec vos amis ou votre famille aussi, prenez le temps d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire. Quand ils vous parlent de leurs soucis et de leur joie, essayez de vous mettre à leur place et de ressentir ce qu'ils ressentent. Montrez que vous êtes par exemple là pour eux, que vous le comprenez, que vous le soutenez déjà. Même sur les réseaux sociaux, c'est pas évident. Au lieu de réagir tout de suite à quelque chose qui nous dérange et juger sans réfléchir déjà, la prochaine fois qu'on voit un post, un commentaire, une vidéo qui nous met dans une certaine manière de penser, ou certaines choses qui nous met en colère peut-être, prenez un moment pour réfléchir à ce que la personne pourrait ressentir. Essayez de comprendre son point de vue avant de répondre. Même dans le jour d'un jour, ça veut dire au supermarché par exemple, un livreur ou un inconnu dans la rue, essayez de vous mettre à leur place. C'est un bon training, ça veut dire peut-être qu'ils ont eu une journée difficile, qu'ils traversent une période compliquée. Un sourire, un mot gentil, une petite attention peut vraiment faire la différence, croyez-moi. À la fin, n'oubliez pas de pratiquer l'empathie avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même, comprenez vos propres sentiments et traitez-vous avec la même bienveillance, on dirait comme ça, que vous traiterez un ami. Ça veut dire l'empathie commence par soi-même. Il y a juste une petite dernière, on la laisse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous mettre à la place des autres, d'essayer de comprendre leurs sentiments. Rappelez-vous, l'empathie, c'est un super pouvoir qu'on peut tous développer. Et ça peut vraiment changer notre vie et celle des autres, la manière de voir ce monde, ça change complètement notre perspective parfois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre newsletter et à cette chaîne, de partager et surtout dites-moi en commentaire comment vous faites pour vous mettre à la place des autres. Quelles sont vos astuces par exemple et quelles sont les astuces pour être plus sympathique au quotidien. À la prochaine.
prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas que l'empathie est la clé pour les relations les plus fortes. Un monde plus harmonieux qu'on a tous besoin. Alors, je vous souhaite à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye, prenez soin de vous.